Allez, s'il te plaît. Donc là, j'ai pas mis de starter. Ah. Un petit peu de mieux. On va mettre un peu de starter. Déjà, ça va bien changer. Voilà. Donc là, il y a même pas le starter, un tout petit peu quoi. Donc on va le laisser, on va essayer de le monter un peu. Ah bah ça fait plaisir. Allez. Bon. Là il n'y a pas le starter du tout. Mais vous voyez par contre, bon, elle est froide, hein. Mais le ralenti est un peu bas. Et ça c'est pas très grave, on va le changer. Là je vais attendre juste que ça chauffe un petit peu. Ce qu'on va faire aussi. Sinon je vais l'ouvrir très rapidement. On va ouvrir là. Et on va ouvrir là. Allez. Ça tourne. Ça a l'air de bien aller. Allez, on va virer un peu le starter. Ouais, bon, elle tourne vraiment, elle est trop basse là. Ouais, elle est remontée, on doit être à 11, ouais, on doit être à 700 tours là. Et encore, c'est même pas sûr. Je vais lui mettre juste un petit coup de... Alors forcément, on a démonté le carbu, donc les réglages, hein, ça joue, c'est évident. Donc on va juste lui remettre un petit tour au niveau du ralenti, pour qu'elle tourne légèrement plus vite. Voilà. Là j'ai mis un quart, c'est déjà mieux. Après elle n'est pas chaude, hein, donc je peaufinerai le réglage une fois qu'elle sera chaude. Mais bon, déjà là, elle tourne bon, à peu près correctement. Bon, ce que je vais faire maintenant, je l'éteins et on va essayer un autre démarrage. Ah, c'est beau ça! C'est bon ça! Pas dedans tant qu'elle est froide, hein, évidemment, hein. Je fais vraiment des petits coups, mais regardez ça, comment c'est super stable. Bon bah voilà, ça c'est quelque chose qui est fait, donc ça, bien content. Bon, vous voyez, ça, l'essence est bien remontée. J'ai pas, enfin ça a pas l'air en tout cas d'avoir de fuite nulle part. La sonde a fait bien le job. Alors vous voyez en fait la panne de base, c'est voilà, c'est juste la dépression d'air, en gros un trou d'air, et ça suffit pour vraiment faire foirer complètement le moteur. Donc on voit vraiment l'importance de chaque durée de dépression, etc. dans cette bagnole là. Bon, bonsoir à tous. Donc là je reviens sur les freins de la GT. Alors en gros, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par faire déjà l'avant. Donc là, j'ai fait les disques plaquettes, du Ritavia, etc. J'ai refait les triers aussi. Et l'arrière, j'ai commencé à tout démonter. Donc démonter disques, étriers, etc. Et puis le piston étrier n'est pas bloqué, mais tout ce qui est les joints sont cuits. Donc du coup, j'ai pas pu finir là. Je vais attendre de recevoir maintenant le kit de réfection d'étrier. Et du coup, voilà. Je voulais faire une fois d'abord
les côtés. Et vous voyez, je pensais que ça allait mettre... Enfin, que ça allait être super rapide, mais en fin de compte, ça ne l'est pas du tout. Donc, c'est pas compliqué. Maintenant, on va s'attaquer et on va faire... Du coup, alors, sur cette vidéo-là, il n'y aura pas l'avant, l'arrière et tout. On va faire que l'avant. Il y a assez de taf, des choses à vous montrer. Si je vous filme aussi l'arrière, clairement, ça va être beaucoup trop long. Donc, on va déjà commencer par l'avant. Voilà, donc on commence évidemment démonter la roue. Voilà. Donc ça ressemble à ça. Voilà, donc vous avez ici le disque qui est complètement mort, mais par contre il n'est pas bloqué. C'est déjà pas mal. Alors de l'autre côté, j'avais les vis des disques qui étaient cuits. Je sais pas si on va le voir, mais c'est pas super joli non plus là, clairement. Bon, c'est tout dégueulasse, ça c'est pas grave. Ça fera pas de mal. Par contre, ce que je vais faire tout de suite également, c'est mettre du WD-40. Là, on va devoir démonter. Ça, je l'avais pas fait avant. J'espère que ça va pas casser les couilles. WD-40, il est là-bas. Bon, je voulais refaire des vidéos basiques avec l'appareil photo ou le téléphone comme d'habitude. J'avais commencé de l'autre côté et franchement c'est super galère à tout le temps le bouger à droite à gauche, arriver à trouver la bonne position. Alors je sais pas si vous allez bien voir, j'espère que oui. Voilà. Donc on met le WD-40 un peu partout. Vis de purge sur le durite au niveau de l'étrier. J'en ai mis là au niveau de la canalisation aussi. Ça va être un peu galère à sortir. Et puis le reste, ça devrait le faire. Donc, première chose que je vais faire. Dans tous les cas, on va démonter tout, étrier, disque, et plaquettes, etc. Maintenant, de l'autre côté, j'avais un souci au niveau de l'étrier qui avait du mal à sortir. Donc il était à moitié, le piston d'étrier était à moitié bloqué en fait. Donc j'y arrivais pas, franchement je l'avais mis sur l'établi et tout, j'y arrivais pas. Et la seule solution que j'ai trouvée, c'est celle qu'on va faire là. Donc ça doit être... Tac tac tac. C'est pas du 18, c'est beaucoup plus petit que ça. On va essayer avec du 1. 14. C'est du 13. C'est du 13. Et évidemment, il faut la retrouver. 13, elle doit être là. Ok. Donc, là, ce que je vais commencer par faire, je vais démonter cette première vis là. Voilà, bon ça vient assez facilement. Et par contre, vous avez un écrou ici. Alors, je sais plus si c'est du 13 ou du 14, mais après, il faut avoir une pince vraiment très très fine. Enfin, il faut avoir une clé très très fine pour que ça passe. Mais bon, là, franchement, il n'y a pas de résistance. Donc là, ça le fait très bien avec une pince et j'abîme rien. Voilà. Donc, une fois que j'ai retiré cette vis là, voilà. Normalement, on devrait pouvoir sortir un côté d'étrier. Si j'y arrive. Voilà. Donc ça veut dire que, en gros, ce que je vais vous montrer là, j'espère que vous n'allez pas avoir la gerbe. Hein. Voilà. Donc là, vous avez la première façon lorsque vous voulez changer des plaquettes tout bêtement. Donc on a juste une vis à retirer sur le côté. Voilà. Et vous avez les plaquettes qui sont ici. Donc maintenant, elles ne vont pas se retirer facilement. Bon, elles sont pas mortes. Hein. Voilà, je change tout évidemment, parce qu'on remet tout à neuf, mais elles sont franchement même pas à mi-usure.
Voilà. Donc là, on a retiré les plaquettes, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, si le piston d'étrier là, donc c'est cette partie là en fait, lorsque vous actionnez la pédale, c'est ce piston là que vous voyez là, qui vient rentrer au fur et à mesure. Ça rentre là, donc ça appuie sur les plaquettes, et la plaquette extérieure vient s'appuyer là-dessus. Donc forcément, en fait, vous avez bien les deux plaquettes qui viennent prendre en sandwich le disque. Donc moi, j'avais galéré de l'autre côté à sortir ce piston-là, parce qu'il était à moitié bloqué. Donc ce que je vais faire là, ça me fait chier, mais il n'y a pas le choix. C'est, en gros, on va lui faire une purge. Donc une purge, et je vais actionner à la pédale. Pour faire la purge, rien de compliqué. On prend du liquide de frein qui est là. Donc c'est pas du neuf, hein, c'est un qui me restait, mais bon, il est bon. Ça ira. Voilà, j'en ai mis un petit peu, ça devrait suffire. De toute façon, j'en ai plus. Ok, maintenant, alors on va utiliser ça. Vous allez voir, c'est magique. Alors c'est un purgeur de liquide de frein. Et très clairement, bah, vous savez, je l'ai acheté là il y a 3 semaines, un mois. Et je vous jure que c'est juste mortel. Parce que du coup, vous n'avez plus du tout à vous faire chier avec la pédale ou être à plusieurs machins. Ça marche très très bien. Là, normalement, vous remettez du liquide hein, quand vous faites les purges. Sauf que là, j'en ai pas besoin, il y en a assez pour faire juste la canalisation en bas. Donc maintenant, je mets le système sous pression. Ouais, on a un bar, ça devrait suffire. Je vais récupérer ça. Donc maintenant on va sur la purge. La purge c'est du 8. On retire le petit capuchon, tac. Je vais remettre ça à la place. Voilà. Et maintenant, vu que mon système, lui, est sous pression au niveau du liquide de frein, je vais ouvrir. Alors maintenant, si c'est pas trop grippé, ça a l'air d'aller. Et là, vous allez voir, quand je vais ouvrir, l'air va partir. Et normalement, il devrait y avoir du liquide qui va arriver. Voilà, vous voyez. Donc là, il y a bien le liquide qui arrive. Ah l'enculé. Ah putain. J'ai fait le connard. Oui. Je peux marcher en chaussettes ici? Oui. Ah, c'est plus agréable que le carrelage. C'est mieux que le carrelage ça? Non, 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 s'il te plaît. On va pas là. Ah, tu refais? Oui, je refais. Je vous dis un truc, j'ai très mal à ma dent et très mal à ma dent. Elle va tomber ta dent. Regarde. Ah bah oui, je sais. Elle va tomber ta C'est dent. ton truc. Bon, je reprends. Bon, j'en étais. Ça n'a pas marché, pourquoi? Parce que du coup, j'avais tout simplement l'étrier arrière qui était démonté. Donc, bah forcément, tout l'air et tout le liquide partait sur l'arrière droite. Donc, j'ai dû le remonter, c'est pas grave. J'ai remis sous pression. Et normalement, si tout va bien, on devrait avoir du jus là.
Voilà. Bon, il y a encore de la bulle, mais c'est pas grave. Voilà. Ça devrait suffire. Donc, j'ai bien mon jus. J'espère que vous voyez, hein, ça me ferait chier que... Donc j'ai bien mon jus là. Je retire maintenant au niveau de la purge. Sans mettre trop de partout. Voilà. Ça récupère. Ok, maintenant je remets ça en l'air. Hop. Et du coup, on va au niveau de la voiture. Je vais purger. Enfin, purger c'est fait. Je vais pomper à la pédale. Et vous voyez, je sais pas si on voit très bien là-bas, mais mon piston, il sort. Voilà, donc ça va m'aider à pas galérer. Enfin, en tout cas, je vais gagner du temps. Voilà, il bouge plus. Donc voilà, maintenant le piston il est aux 3/4 sorti, on va dire. Et vous voyez, ça m'étonne pas qu'il soit grippé. Bon, ils sont complètement rouillés. C'est pas trop inquiétant pour le moment. C'est pour moi la rouille de surface. On va s'en occuper. Casse les couilles. Voilà. Allez, on coupe. Voilà. Ça, c'est le petit jus qui reste. Des tuyaux. C'est pas grave. Les dalles, comme ça au moins, de toute façon, elles resteront pas propres bien longtemps, on s'en doute, c'est pas grave. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Ok, maintenant je vais retirer l'autre partie d'étrier. Oui, ça maintenant. Bon. Ça c'est fait. Et pourquoi lui il est resté là? Ok. On va essayer de l'avoir, celle-là, ça devrait le faire. Non. Voilà. Voilà, vous êtes étrié. Bon, du coup, on a les deux parties d'étrier qui sont là. Le piston qui est sorti, mais vous voyez qu'il est pas nickel. C'est pour ça qu'il est bloqué, mais bon, c'est pas très grave. On va la voir, je vais vous montrer après comment on va faire. Et du coup, là, on va virer maintenant ce putain de disque. Donc, clac, je vais l'avoir avec ça normalement. Alors, la clé à choc c'est bien, avec ces vis là, il faut faire super attention. On va le mettre tout doucement. Il faut bien appuyer et qu'il n'y ait pas de jeu. Sinon, on va juste tout défoncer. Voilà. Vous voyez? Quand je vois l'état de la visserie, bon, j'en ai pas des neuves, hein. Franchement, tant pis, je les changerai après. Alors, c'est là, putain, pour l'avoir. Alors, c'est là, par contre. Ah, celle-là. Celle-là, ça va être chaud. Putain. Je sais pas qui avait démonté ça, évidemment, mais... Voilà. Donc vous l'enfoncez bien, parce que sinon, ça va foutre la merde, évidemment. Voilà, on l'a eu. Bon. Faudra quand même penser à les changer. Normalement, le disque, maintenant...
Ah, vous croyez qu'il était temps de le changer ou pas? Bon après franchement il n'est pas si usé que ça hein. Bon c'est quand même bien rouillé hein, en tous les cas. C'était bien crade. Donc on nettoie un petit coup, ça fait pas de mal. Alors par contre là c'est la poussière de plaquettes de frein, donc c'est pas terrible à respirer. On ferme la bouche. Là, on nettoie bien ici la portée du disque. De façon à remettre le nouveau disque sur une surface quand même un minimum propre. Voilà. Bon. Ça ira. Donc les disques. Disque, plaquette. Voilà. Alors le disque neuf, il est là. C'est quand même bien plus sympa. On va prendre de quoi nettoyer. Voilà. Toujours passer un petit coup de nettoyant frein sur le disque. Disque neuf, hein, évidemment. Les disques sont toujours graissés pour éviter le dépôt de rouille. Vous voyez, c'est quand même bien noir. Donc, faire l'autre côté, mais je nettoierai une fois qu'il sera installé. Ok. Une vis là, et c'est là. Voilà. Donc maintenant, on va revisser tout gentiment déjà. Voilà. Alors je le serre pas pour l'instant. C'est juste pour qu'il soit bien en position. Bon, on se retrouve à l'atelier, enfin à l'atelier, ce qui ressemble à un truc où on bricole quoi. Donc vous voyez maintenant, donc là j'ai desserré, ça y est, la durite. Hein. Voilà, on a retiré la vis de purge également. Maintenant, faut sortir ce putain de piston, vous voyez. Voilà. Bon, alors je l'avais eu comme ça la première fois, il n'y a pas de raison que ça vienne pas. Là, je vais venir ici. Je vais taper là dans la petite gorge, là, tout doucement. C'est là où il y a le joint. Donc c'est... J'y vais tout doucement, on va essayer de pas marquer. Si ça marque, c'est compliqué. Mais là, ça fait rien. Et on va essayer d'avoir tout doucement. Comme ça. Pas non. Ah, oui, oui. On va... Ouais. Ah, bon. Alors. Bon. Il y a trop de...
Normalement non. Et voilà. L'intérieur est propre, le joint ça va aussi, hein. C'est comme le premier, je l'avais pas, j'ai pas changé. Alors vous voyez maintenant, c'est ça le problème. Donc là, c'est tout crado, hein, c'est clair. Voilà, et bon, hormis que ça soit sale, on va essuyer un petit coup. Mais en gros, il y a un petit peu de rouille, vous voyez, je le sens au doigt. Et juste le fait d'avoir ça, que l'on sent comme ça là, bah ça suffit largement pour gripper en fait le piston. Voilà. Là, vous allez mieux vous rendre compte. Vous voyez, donc là il y a des petites traces. Et on voit même les stries en fait où ça s'est arrêté, vous voyez. On voit que là il est resté longtemps ici. On a des belles traces de rouille. Donc c'est pas grave, j'ai une solution pour le récupérer proprement. On y retourne. Et on va passer à la policheuse. Hop. Alors regardez bien maintenant. Et voilà. Donc maintenant on va aller l'essuyer un petit coup. Et regardez le résultat. Il n'y a plus aucune trace. Là on est nickel, vous voyez. Et là on est reparti sur un piston complètement neuf. Voilà. Donc ça, on est bien. Pour le remonter, c'est pas compliqué, ça va le faire. On va le mettre de côté. On a les vis, ça. On a les vis ici. Un petit coup de dégraissant, ça va bien. Et évidemment, on les regraissera au remontage. Voilà. La visserie là, tout ça c'est bon. Et après lui, de toute façon, il repassera un petit coup de dégraissant. Après. Donc maintenant, ce que je vais faire, en gros, il reste plus qu'à brosser les deux parties d'étrier, les nettoyer. Donc là, c'est juste un peu de patience, on va dire. On les nettoie bien et après, je vais vous reprendre pour la peinture de l'étrier. Voilà.
Bon, on en est là, après une petite journée de séchage. Voilà ce que ça donne. Bon, alors très clairement, la peinture n'est pas parfaite. Voilà. Maintenant, je l'ai fait juste à la bombe en haute température. Le top, ça aurait été coup de sablage et puis peinture époxy et ensuite au four. Mais j'ai pas encore acheté le matos. Après, la cabine de sablage, j'en avais déjà une. Mais il y en a une autre qui arrive bientôt. Voilà, c'est quand je vois que je refais des pièces comme ça où je me dis vraiment une petite cabine, ça aide beaucoup. Donc qu'est-ce qu'on a fait là? Le piston, on a vu qu'on l'a nettoyé. J'ai regraissé, voilà, donc avec la graisse basique. Hein. J'ai regraissé le cylindre à l'intérieur, le piston à l'extérieur. Et vous voyez, on a remis le joint. Et du coup, maintenant, bon, c'est un peu plus dur, hein, mais il devrait pouvoir rentrer. Bon, là, on n'y arrive pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le but maintenant, c'est de le rentrer entièrement. Je prends un serre-joint. Voilà. Et je viens tout simplement... Donc le serre-joint, il prend bien les deux côtés, hein, vous voyez. Voilà. Et en fait, je viens serrer tout simplement mon serre-joint. Une fois que je sais que le piston est bien mis, surtout, hein, faut pas qu'il parte de travers. Et vous voyez là, ça rentre quasi tout seul. Voilà. Donc là, il est plus grippé, évidemment. Et maintenant, il fonctionnera correctement. Voilà. Donc là, on l'a rentré entièrement. Donc on va reposer maintenant ça sur la voiture. Et puis, je vous montre le reste. Donc une fois qu'on a réussi à mettre les joints ici proprement. Donc ça tient bien. On a mis nos écrous. Il reste l'étrier. L'étrier, vous allez le reconnecter donc à votre durite de frein. Donc ici, on est sur de la durite Avia. Alors, malheureusement là, voilà, faut choper le filetage maintenant. Et puis, tourner l'étrier gentiment pour le serrer. Et on le serrera évidemment après à la clé. Voilà, donc là, on va arriver à peu près, en gros, comme ça. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est, avec la clé de 13, on vient serrer la durite Avia. Voilà. Donc là, elle est à peu près bien positionnée. Il faut regarder bien à ce niveau-là, vous voyez, que ça fasse pas non plus une boucle ou une torsade. Hein. Là, on est bien en direct. On essaiera après en tournant les roues pour voir si ça joue pas de trop là-dessus. Une fois qu'on a fait ça, on reprend les vis. Donc pareil, hein, de la graisse. Hop. Voilà. La deuxième, on la graisse aussi, mais on va pas la mettre tout de suite non plus. Et on peut resserrer là gentiment. Voilà. Après, on vient lever là. Et c'est ici qu'il va falloir mettre les plaquettes. Les plaquettes qui sont là. Donc, il n'y a pas de sens, les plaquettes sont neuves. Voilà. On vient la mettre gentiment en position. Ça force un petit peu, du coup, vu que j'ai refait une peinture, etc. Mais
C'est pas ça qui va empêcher le bon fonctionnement des freins, évidemment. Avec la force du piston, ça jouera en rien du tout. Ça force simplement un petit peu pour les mettre. Voilà. Et après, on vient refermer tout ça. Les petits ressorts là, on fait attention qu'ils aillent bien. Donc à l'intérieur. Donc là, ça ferme pas encore. Ça ferme pas encore. On va ressortir comme ça. Alors, j'ai juste pas assez. Là, ça ferme pas, c'est pas grave, c'est juste que j'ai pas assez refermé encore le piston. Donc, on va le rentrer encore un peu plus, c'est tout. J'utilise toujours le serre-joint. Voilà. Et on va venir serrer gentiment. Ok. Et là, ça devrait le faire. Voilà. Sauf que là, vous voyez, là, mon ressort, il est là. Donc, j'en veux pas de ça. Je le veux à l'intérieur. Pour que ça vienne bien plaquer et que ça bouge plus. Voilà. Allez, on va mettre la deuxième vis. Et on va venir serrer le tout. Voilà. Là, on voit que ça tourne, donc on va venir serrer ici. Voilà, on le maintient gentiment. Et ça va plus bouger. Et là, on voit que maintenant le disque tourne librement. Voilà, ça c'est pas mal. Allez, ça ira. Voilà. Et là, du coup, on est droit. Et là, j'ai aucune retenue. Donc maintenant, on finit. C'est un peu crado. Par un coup de nettoyer en frein. Et vous voyez, alors, il me reste encore de la bouteille, hein, donc pour les deux plaquettes disques avant, j'ai même pas utilisé encore une bouteille. Voilà, on fait pareil sur l'arrière du disque. Et on a fini. Donc il reste encore aussi
la vis de purge. Donc pareil, je vais la huiler un tout petit peu, la graisser un petit peu. Et on va la remettre ici. Donc voilà. Alors, normalement, si vous faites que tout ce qui est plaquettes, disque avant, on pourrait maintenant faire la purge avec le système justement en mettant le liquide, en mettant sous pression. Sauf que là, j'ai encore tout ce qui est arrière à faire. Voilà. Donc j'ai encore aussi à changer, à refaire les étriers arrière. Donc du coup, ça me sert à rien de faire une purge complète maintenant. Là, on va remonter la roue, je vais pouvoir reposer la voiture. Bon, enfin, il n'y a aucun intérêt, mais bon, je vais laisser la voiture comme ça. J'attends le kit de réfection pour refaire encore l'arrière. Et une fois qu'on a reçu ça, on passe au démontage, remontage de l'étrier arrière.